Bonjour à tous, bonjour à toi Inès, Salut. et bonjour à notre première invité, donc Stéphane Linou. Bonjour. Alors pour vous présenter en quelques mots, vous êtes une de ces nombreuses personnes qui avaient reçu donc un jour une lettre jaune, et on doit dire aussi que vous vous intéressez fortement au sujet de la résilience alimentaire, mais on va en parler un peu plus tard. Tout d'abord, quand un jour on reçoit une lettre jaune comme ça sans s'y attendre, vous avez reçu ça comment? Qu'est-ce que ça vous a fait provoqué comme réaction? Je me suis dit, tiens, ça change des publicités et des contraventions, parce qu'à l'heure actuelle, dans les boîtes aux lettres, on ne reçoit que ça. Donc déjà, c'était pas à payer, mais en plus, il y avait des choses écrites dessus et directement à mon attention. Donc ça change, c'est un peu intemporel. Et puis ce qu'il y avait de marqué, c'était bien, c'était sympa. Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de recevoir de courriers, donc tout de suite, ça a un caractère un peu surprenant. Ah ouais, déjà, oui. Ça change des emails et puis c'est une trace. C'est comme si c'était vraiment un livre sincèrement dédicacé. C'est pas comme des dédicaces à la chaîne ou autre. Là, c'est spécialement c'est du sur-mesure. Voilà. Ouais. On est plus habitué à avoir du sur-mesure dans la vie même en général. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça racontait, des premiers mots, ou en tout cas du message de la lettre? Ah, mais la lettre, elle était. En fait, c'était une lettre de remerciement et d'invitation à continuer à échanger sur le sujet que l'on partage de la résilience alimentaire et de la sécurité nationale. Voilà, sujet que je creuse depuis une bonne vingtaine d'années et qu'Inès s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Donc, elle m'a dit, ouais, qu'elle avait beaucoup appris en regardant des vidéos que je faisais ou même voilà, des interventions et qu'elle souhaitait qu'on échange à ce sujet par rapport à ses études et à ses centres d'intérêt. Alors Et donc, Inès, voilà, me remercier de ce que j'avais produit hein, voilà, depuis des années et qu'elle me remerciait de l'accompagner dans sa quête, je veux dire, dans sa quête plus localisée par rapport à ce sujet dans son territoire qui est cancre en la matière. C'est-à-dire que si on prend le classement des territoires au niveau de l'autonomie alimentaire hein, de chaque territoire, Forbach est le territoire qui a la plus faible autonomie alimentaire de France. Donc, non seulement le sujet en général est lié sensible, mais en plus, elle se dit, ouais, c'est la honte ici. En plus, bon, j'aimerais bien au moins relever ce classement pour le rendre très concret et en faire un sujet d'étude, mais également d'intérêt général. oui, oui, oui. Alors Inès, pourquoi donc Stéphane Linou, comment est venue l'idée alors d'écrire cette lettre à cette personne? Alors, le contexte, c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on parlait de ce sujet, mais si j'ai aussi eu envie de lui écrire, c'est parce que les lettres jaunes, tout le monde l'aura compris, c'est mon gros bébé qui a 5 ans. Et du coup, quand je propose à des personnes de leur écrire, c'est aussi une façon pour moi de les inclure dans quelque chose qui est très important pour moi. Donc j'avais envie de l'inclure dans ce projet qui me tient à cœur. Euh, C'était une lettre, c'est vrai, plus d'admiration, de remerciement, parce que c'est vrai que je suis une jeune femme qui mène des actions et en tant que citoyenne, et parce que je rêve de faire une thèse là-dessus. Et ça m'a touchée quand j'ai découvert quelqu'un comme en fait Stéphane, qui a cette bienveillance, qui m'a pris sous son aile dès qu'on a commencé à parler. Et je me suis dit que bah, le cadeau que je pouvais lui faire, c'était cette lettre manuscrite, de prendre le temps, voilà, de d'écrire ce, ce courrier en fait, parce que les lettres jaunes, je pense que les autres destinataires te le diront peut-être, je l'espère, mais c'est vrai que c'est vraiment très personnel. Et ben, bien sûr que je lui ai déjà dit merci sur Messenger et tout, mais c'était, pour moi, c'était pas en fait suffisant.
le vrai lien social, pour moi, il mérite qu'on lui accorde plus que des pixels sur un ordinateur et qu'on prenne du temps dans la vraie vie et qu'on aille au-delà de ça parce que je pense que si on veut construire un monde en transition, c'est pas à travers des pixels que ça va se faire et c'est en cultivant des vrais liens dans un courrier authentique que ça pourra se développer. Alors ces vrais liens, ils sont restés aussi dans la durée, puisque vous continuez à échanger donc, autour de votre passion commune hein, pour la résilience alimentaire. Oui, oui. Alors, nous, on a pris contact grâce à Alexandre Boisson qui nous avait conviés à une conférence au mois de novembre. Et depuis ce moment-là, ben, on s'entend toutes les semaines et je suis de très près ses travaux et il veille aussi sur les avancées de mon travail. Donc, il y a un vrai échange continu sur cette question qui, comme en fait Stéphane l'a souligné, moi, dans mon territoire, j'ai envie de faire bouger les choses parce que j'ai un peu honte de mon territoire qui est si merveilleux et qui pourtant est si mauvais sur un sujet aussi important qu'en fait l'alimentation. Donc j'étais contente de trouver le soutien de quelqu'un qui mène un travail depuis des années. Ça me donne du courage pour en fait faire ça. Stéphane, alors ça vous a amené à vous intéresser à Forbach, au moins pour, du point de vue de la résilience alimentaire. Ah ben, déjà, bon, quand on connaît le classement de ces aires urbaines, automatiquement, vous savez, c'est comme au Tour de France. Hein. On regarde le classement du premier, mais on connaît toujours les derniers aussi, parce qu'on regarde s'ils restent toujours derniers. Et oui, au niveau du taux d'autonomie alimentaire, je connaissais voilà, le cas de Forbach. Donc voilà, mais j'aurais, bon là on est en période de confinement, hein, c'est un peu particulier, mais j'aurais plaisir à venir faire relever le défi donc d'une opération que j'ai lancée, c'est je viens manger local chez vous. J'avais lancé le 31 août 2018 une opération. En fait, je lance le défi à qui veut le relever de réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Et moi, j'arrive avec le pinard. En fait, local, c'est-à-dire un repas à moins de 51 km, donc les ingrédients, hein, 51 km autour de l'assiette, entre 3 et 5 plats, mais très très bien présentés, et à moins de 9,50 € par personne. En fait, c'est pour faire prendre conscience que c'est pas si évident que ça de nos jours de trouver des produits locaux, mais que c'est possible, mais qu'en cuisinant, on peut y arriver pour pas cher. Et plus on achètera local, plus on maintiendra nos paysans au plus près de nous. Et là, on le voit, c'est très utile d'avoir des paysans autour de nous, parce que évidemment, c'est eux qui nous nourrissent. Mais pour qu'ils continuent à nous nourrir en mode, on va dire, dégradé, il faudrait déjà qu'ils existent. Et pour les faire exister, c'est au quotidien qu'il faut leur acheter leur production. Donc en fait, voilà, donc c'est avec cette approche de l'économie sociale et familiale, avec le mimétisme et le concret et l'expérience que j'essaye de faire passer un message d'alerte sur notre faible degré d'autonomie alimentaire, et donc des risques liés à l'ordre public et à la sécurité si jamais les transports étaient bloqués. Qu'est-ce qu'on fait avec le peu qu'on produit? Mais également une opportunité en tant aussi que consommateur, c'est-à-dire qu'en fléchant nos achats, on peut reconquérir une production alimentaire territorialisée. C'est-à-dire, en fixant la richesse sur notre territoire, on peut créer et favoriser des installations de paysans. Donc la balle est aussi dans le camp du consommateur. Oui. Inès, alors c'est ces discours qui t'ont intéressé chez Stéphane. Non, mais j'ai pas terminé, donc juste. Donc j'aurais plaisir à... parce qu'elle m'a dit qu'elle était intéressée pour relever le défi. Du repas alors. Voilà, du repas, donc soit en tant qu'individu, soit en tant qu'association ou autre, ça c'est encore à voir. Mais je viendrai. Voilà, alors ça peut être la suite donc de cette relation via lettre jaune. Ça va prendre la forme d'un repas peut-être. Oui. Et après, c'est vrai que moi, je connais son travail parce que j'ai regardé des vidéos, j'ai mis le nez dans son bouquin. J'avais envie de, par les lettres jaunes, de lui faire découvrir aussi, moi, ma contribution à ce grand mouvement, qu'est-ce que c'est? Et c'est de créer
et des projets tels qu'en fait les lettres jaunes. Donc quoi de mieux que de faire vivre une création plutôt que de l'expliquer à quelqu'un. Et oui, c'est vrai que dès qu'on a commencé à prendre contact, on s'est dit, dès que c'est fini cette situation de crise, je vais faire tout pour qu'on puisse l'accueillir pour une conférence, pour ce défi, parce que je vous en aurais tellement parlé dans notre coin que je pense qu'on sera plusieurs acteurs à être contents de relever ce défi, parce que justement, quoi de mieux que l'action pour apprendre. Et j'aime bien aussi sa démarche pour ça, quoi. C'est qu'elle est concrète. On n'est pas que dans des discours. Il illustre ça par des actions concrètes. Et même dans ma démarche de recherche, pour moi, c'est important qu'on allie les discours à l'action. Il n'y a qu'en mettant les mains dans la terre ou les mains dans l'assiette ou dans la cuisine qu'on comprendra comment est-ce qu'il faut faire. Donc oui, j'ai lancé l'invitation très rapidement à Stéphane et il a accepté parce que ça ne nous plaît pas de voir qu'une aussi belle commune que Forbach soit si mauvaise, alors que pour les gens qui connaissent en fait notre territoire, c'est un beau territoire, il y a des acteurs formidables, il y a des maraîchers qui font des trucs super, il y a des assos, il y a plein d'acteurs top qui sont capables de relever le défi si on se met ensemble. Et du coup, j'ai le soutien de Stéphane pour qu'on remonte ce chiffre qui n'est pas beau à voir, mais je pense pour pas très longtemps. Voilà, donc bon, la suite de la démarche, on voit quelle direction elle devrait prendre. Merci à vous deux d'avoir participé à cet entretien et portez-vous bien. Merci, à bientôt.